Tous mes respects, cher patriarche. Oh, pardon, c'est clair. J'imagine devant tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, pour les saluer et dire que c'est un honneur, c'est vraiment un honneur indescriptible de me voir attribuer tant de qualificatifs, mais surtout, je veux être accroché à la corde de l'humilité. Ce sera la vraie vérité. Je salue tout le monde, vraiment avec un cœur tellement ouvert, et Dieu sait ce que je suis en train de dire à travers quelques mots. Parce qu'en réalité, les mots ne rendent pas tout ce que nous ressentons. C'est des véhicules, c'est des éléments que nous utilisons pour faire sentir un peu ce que nous avons. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de l'amour. De l'amour. Vraiment de l'amour. En effet, le philosophe Lamartine, un philosophe français, s'est intéressé à l'islam pour s'en faire une idée. Et grande fut sa joie de découvrir la beauté et la grandeur de l'islam, au point qu'il s'exclama en ces termes: si tel est l'islam, ne sommes-nous donc tous pas des musulmans? Dans cet état d'extase presque, Lamartine s'essaya de qualifier le prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui, avec un tableau qui suscite, mes chers frères, et qui suscitera toujours un immense intérêt qui va traverser et qui traversera, je veux dire, qui traverse et traversera le temps et l'espace. Lamartine dit ceci: le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, présente de façon globale ses caractéristiques-ci: la petitesse des moyens, le génie de l'homme, la grandeur d'âme, l'immensité des résultats. Tel est Muhammad, tel est Isa ibn Maryam, tel est Abraham, tel est tous les prophètes qui sont passés. Mais aujourd'hui, c'est sur le prophète de l'islam, c'est lui qui a clos la porte de la prophétie. C'est lui qui est décrit comme ça par notre sachant, Lamartine, le philosophe de l'islam. La petitesse des moyens. Vous voyez, le prophète n'avait pas les moyens. C'était un pauvre monsieur qui était même employé par une dame qui a fini par être sa femme. Paix et salut sur eux tous. La petitesse des moyens. Le génie de l'homme. Dieu a fait du prophète de l'islam le puits de la connaissance, la mer de la connaissance, tellement si profonde qu'on ne peut pas imaginer. Et le prophète lui-même l'a dit en parlant à son cousin Ali. Oh Ali, tu es la porte de la connaissance et moi j'en suis la maison. Montrer à l'humanité qu'il est un homme exceptionnel, plein de grâce. Un homme exceptionnel, plein de grâce, pétri de bonne qualité. Ensuite, la grandeur d'âme. Le prophète était tout amour. Le prophète a été saupoudré, rempli d'amour sans limite pour la création, pour la créature, pour l'homme, pour la beauté de la vérité, la beauté du vivre ensemble. Et ce que ça a donné, c'est des résultats immenses qui a transcendé les frontières de l'Arabie pour embrasser toute l'humanité. L'islam est aujourd'hui partout, dans tous les hameaux. Regardez, tout le monde aspire à la cité de la paix et du salut.
Et quand vous regardez ce que Dieu vient de nous donner, ce que Dieu est en train, ce dont Dieu est en train de nous abreuver, c'est un homme qui a ces caractéristiques-là. Alassane Draman Ouattara, le fils de Nabintou, l'enfant prodige, qui a retrouvé une Côte d'Ivoire à terre, sans moyens. Il a pris, grâce à la grandeur de son âme, il a pris un peuple, un pays complètement déchiré, sans moyens, dans le désarroi total, du fait des activités nocives de ses propres enfants. Il a tout endossé. Donc, dans cette petitesse de moyens, il a fait de cette Côte d'Ivoire la cité tant enviée aujourd'hui. Et nous aspirons à plus. Nous sommes en train de construire la cité de la paix et du salut, où l'homme, quand il y entre, voit son âme en paix avec lui-même et qu'il voit qu'il est en train de progresser dans tous les domaines. Et tout cela, Ado a fait preuve de génie en supportant tout le monde dans ses différents caractères. Il a réussi, n'est-ce pas, à sortir de nous tous le meilleur de nous-mêmes. Et il a porté, en tout cas, les erreurs de chacun pour en faire, n'est-ce pas, quelque chose de beau. Et tout ça, c'est parce qu'il a une grandeur d'âme. Et voilà aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce que nous voyons sur le terrain. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une vitrine, un pays que tout le monde aime à force de travail, à force d'abnégation, à force de soumission aux valeurs que l'islam distille tous les jours. Quand je parle de l'islam, ne regardez pas seulement l'islam tel qu'il est entendu aujourd'hui. L'islam, c'est tout ce qui est constructif. L'islam, c'est la recherche de la vérité, se mettre en conformité avec ce qu'il y a de normal, le beau, la recherche des valeurs humaines les plus sublimes et les mettre au service, n'est-ce pas, de la construction sociale. Les résultats de tout ça aujourd'hui, c'est la production des résultats immenses. Dans tous les domaines aujourd'hui, la Côte d'Ivoire progresse. Mais nous sommes partis de loin. Nous sommes partis d'un point où la Côte d'Ivoire était défigurée. La Côte d'Ivoire avait perdu ses moyens. Et ce monsieur, avec sa patience, et là, surtout, avec sa grandeur d'âme, son amour indescriptible, son amour sans limite, et son amour, comme on appelle, désintéressé, il a pris la Côte d'Ivoire et il a lavé petit à petit pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et Dieu seul sait que nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. La Côte d'Ivoire ira encore plus loin que ce que nous voyons. Les éléments sont visibles, mesdames et messieurs. Et c'est là que je vais m'arrêter, non seulement en félicitant, en disant Dieu merci, louange à Dieu, le digne de louange, Allah, pour lui dire merci de nous avoir donné cet homme-là. Et tous les hommes qui, aujourd'hui, à leur niveau, s'essaient, en tout cas se mettent à son service pour l'accompagner dans cette mission noble. Et là, je voulais continuer pour dire, éclaireur, que ce qui fait que j'ai un respect, un amour un peu particulier pour toi, c'est que tu as toutes ces caractéristiques-là. Tout ce travail immense, tout ce travail fait de façon acharnée ne peut être fait sans avoir une grandeur d'âme. Et ça, je voudrais t'encourager. Je voudrais te dire que c'est la bonne voie, que c'est la voie des hommes qui vont rester dans le temps et l'espace. C'est la communauté de Mohammed, tel qu'il a dit. Il dit, vous êtes une communauté, une belle communauté, parmi d'autres belles communautés. Vous vous caractérisez par en vous encourageant à chasser le mal,
à combattre le mal et vous vous dites la vérité et vous vous appelez à la vérité. Voilà cette communauté que nous sommes en train de construire à travers toi. Merci de tenir bon. Merci de garder le cap. Merci pour, avec ces petits moyens que tu as, un petit téléphone, pas assez de moyens, mais la force de la conviction, parce que nous sommes dans la vérité, à traverser les frontières hexagonales, à traverser toutes les frontières, et aujourd'hui en train d'inonder le monde entier. Où que nous soyons, tous ceux qui sont connectés sont en train aujourd'hui d'entendre cette voix-là. Derrière toi, les mères, les papas, tout le monde à l'unisson, nous sommes en train de relever la Côte d'Ivoire et d'en faire un modèle pour toute l'humanité. Et ce prix, c'est seul Dieu qui peut le payer. Vraiment. Mais tout ça, c'est basé sur la qualité de l'homme, le génie. Et vous avez du génie. Et je voudrais vraiment dire Dieu merci. Vous avez du génie et vous êtes généreux. Et vous êtes prêt à donner sans compter. Tout ça parce que votre cœur déborde d'amour. Votre cœur déborde d'amour. Personne ne peut nous dire aujourd'hui que c'est parce que nous n'avons pas assez de moyens que nous ne pouvons pas réaliser de grandes choses. Et c'est ce qu'on est en train de démontrer à travers toi aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la leçon du jour, la leçon qui va rester, après tout ce travail abattu, c'est de dire que nous ne devons pas baisser les bras parce que nous n'avons pas assez de moyens. Au contraire, nous avons besoin de beaucoup d'amour. Soyons des amoureux de la vérité, des amoureux du beau, des amoureux de la vérité réelle. Et ainsi, Dieu lui-même va se charger de nous accompagner, de nous pétrir d'un génie qui sera, en tout cas, au nombre des génies inégalables. Et vous avez, en toutes les personnes, dans leurs caractéristiques propres, qui aujourd'hui animent cette plateforme, vous avez du génie. Vous avez du génie. Et c'est le lieu de vous le dire. Et de vous dire de continuer comme ça. Gardons l'humilité qui va nous permettre, n'est-ce pas, de ne pas sortir de cette arène-là. Mesdames et messieurs, nous disons tous à éclaireur que tant que cette énergie sera maintenue, croyez-moi, nous allons être au nombre de ceux qui vont vraiment donner de l'espoir, un espoir immense à notre Côte d'Ivoire, en accompagnant celui qui le mérite vraiment, parce qu'il a montré par son grand amour pour son peuple, pour sa Côte d'Ivoire, celui que nous allons accompagner, le président Alassane Dramane Ouattara, à nous mettre à l'abri de la méchanceté des mauvaises âmes et à réaliser une Côte d'Ivoire qui va toujours être, comme l'a demandé le prophète Abraham à Dieu lui-même. Il dit, ô Seigneur, fais de la Mecque une cité prospère où il y viendra le monde entier, n'est-ce pas? Et où il y aura beaucoup de fruits, en tout cas tout ce qui est le bien-être pour ce peuple-là. Et la prière d'Abraham a été agréée. Et regardez comment la Mecque a été transformée. Tout le monde y va, c'est des milliards qui sont encaissés. Tout ça pour permettre de faire comprendre à l'homme que la force de l'amour est au-dessus de tout. La grandeur d'âme est l'âme la plus féroce. Et avec ça, nous pouvons réaliser des résultats incommensurables. Donc restons dans ce cheminement, dans cette voie. Et c'est là que je vais m'arrêter pour dire bonne année à tout le monde. Bonne année à notre cher président. Bonne année à notre guide, celui qui s'est mis au service de tous, éclaireur pro-vérité. Je vous salue avec un cœur qui est aujourd'hui en train de bouillonner d'amour. Oui, l'amour peut vaincre tout. J'ai fait une adresse à l'opposition. Venez dans la cour de l'amour. Il y a toutes sortes de biens. Venez vous abreuver à l'eau de l'amour. L'amour protège l'homme.
L'amour augmente les connaissances de l'homme. L'amour libère l'homme de toute forme de souffrance. Et après, Dieu s'occupe du reste en vous donnant des résultats incommensurables. Et vous allez connaître, si Dieu le veut, ce qu'on appelle la gloire de la joie. La joie, il y a un goût dans la joie. Et quand vous l'avez, vous ne pouvez plus reculer devant quoi que ce soit. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter. Merci de nous avoir accordé ce petit temps que je considère d'ailleurs immense. Merci à Éclaireur. Nous serons bientôt en 2025. Que Dieu nous donne beaucoup d'années encore au service de notre chère nation, la Côte d'Ivoire. J'embrasse, je félicite et je prie Dieu de vraiment toujours renforcer le président de la République et son équipe. Gloire à Dieu, le Seigneur des mondes. Amen. Jamais un homme ne se proposa un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur. Rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Restaurer l'idée rationnelle et la sainteté de la divinité dans ce chaos des dieux matériels et défigurés de l'idolâtrie. Jamais l'homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les 3 Arabies, conquérait à l'unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transonie, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, surtout et plusieurs îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer l'humainement un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad? Le plus fameux n'aurait mieux que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent bien avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races. Et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. Ce patriotisme, vengeur des profanations du ciel, fut la vertu des enfants de Muhammad. L'idée de l'unité de Dieu, proclamée dans la lassitude des théogonies fabuleuses, avait elle-même une telle vertu qu'en faisant explosion sur ses lèvres, elle incendia tous les vieux temples et les idoles et alluma de ses lueurs un tiers du monde. Cet homme était-il un imposteur? Nous ne le pensons pas. Après avoir étudié son histoire, l'imposture est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n'a jamais la puissance de la vérité. Une pensée qui porte si haut, si loin et si longtemps est une pensée forte. Pour être forte, il faut qu'elle ait été bien sincère et bien convaincue. Mais sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs de l'idolâtrie, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation de scandales publics,
et presque de victimes parmi ses compatriotes, sa fuite enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans le succès, sa sécurité surhumaine dans le revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition, toute idée, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau. Plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui donnait la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre des faux dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole des idées. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mohammed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Signé Lamartine, Alphonse de Lamartine, Histoire de la Turquie, 1853. C'est ici que prend fin le direct de 2024 et c'est sur une note fortement spirituelle que nous rentrons en 2025. Puisse Dieu, au nom de l'amour de tous ses prophètes, protéger la Côte d'Ivoire, protéger le monde, protéger tous ceux qui aiment la vérité, protéger tous ceux qui aiment ce qui est bien et protéger tous ceux qui veulent la paix, prospérité, santé, que Dieu nous l'accorde, à nous et à nos familles. Chers aînés, merci de nous avoir inscrits dans une note fortement spirituelle et je vous dis merci. Merci à vous, merci à toute la classe, merci à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.